Parlez-moi d'amour fou, d'amour interdit, d'existence qui se superpose. Je voudrais saisir le point de rupture, le moment où toutes ces vies ont frôlé l'effondrement. Emma Baker dépeint le mal joli, publié aux éditions Albin Michel. Dans ce livre, Emma se pose une question. De quelle manière écrire un livre pour les gens qui vivent la même histoire qu'elle, parce qu'ils n'ont personne à qui en parler? Et cette histoire, c'est celle du mal joli. L'infidélité qui nous rend libres, au risque de se brûler les ailes en décrivant les étapes de cet empoisonnement. Parce que le mal joli, c'est ça, la passion, un empoisonnement du cerveau. En plus de sa vie de femme, de maîtresse et d'écrivaine, Emma doit aussi gérer sa vie d'épouse et de mère. Alors comment concilier tout à la fois sans se faire prendre la main dans le sac? C'est en rencontrant Antonin à une soirée littéraire que cette histoire va commencer, alors que tout semble les opposer. Et pourtant, ce qui n'était qu'une affaire de sexe et d'interdit laissera tout doucement la place à l'amour. Emma et Antonin s'échangent des messages littéraires enflammé, érotique, poétique, à la manière d'un cache-cache innocent. Emma Baker se pose aussi la question du rapport sexuel d'un point de vue politique, sans tourner autour du pot. Est-ce que les hommes de droite font mieux l'amour que les hommes de gauche? Quelle est la différence? Le mal joli englobe toutes ces questions et ces réponses à la fois, tout en abordant la charge mentale. Comment trouver le temps d'écrire ce livre en canalisant ses pulsions cachées à l'abri de sa famille et de ses enfants? Le mal joli, c'est la vérité toute nue, c'est un mal difficile à cerner. Comment peut-on supporter des émotions aussi fortes? Mais c'est un mal joli dans le fond, de par ses situations cocasses et intimes, avec une Emma Baker toujours plus intime, toujours plus sincère.